Et puis, comme vous l'avez déjà constaté, nous recevons sur ce plateau, comme invité du journal, le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndirassem Lobé Madiala. Voilà, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La capitale tchadienne, depuis bientôt déjà une semaine, est plongée dans le noir total. Alors, le citoyen lambda se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les commentaires vont bon train sur la toile et même dans les ménages. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourriez-vous nous donner plus d'amples explications par rapport à ces désagréments? Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier de me prendre sur ce plateau pour expliquer de vive voix à nos compatriotes un peu qu'est-ce qui se passe. Je vous en prie. Comme naturellement déjà, il faut reconnaître que le mois d'avril, mars, avril, mai et juin, c'est déjà des mois où on atteint le pic des demandes en énergie. Et donc, malgré les efforts qui ont été faits significativement, et vous l'avez certainement constaté, comparé à l'année dernière, il reste toujours à faire. Et moi, je le dis toujours que l'amélioration de la fourniture d'électricité, c'est un processus. Et certes, cette année, nous avons réglé en partie le côté capacité de production, mais il reste énormément à faire en matière de distribution. Et vous avez constaté certainement, dans certains ménages, même quand il y a l'électricité, la tension est très faible, la climatisation ne marche pas, le frigo ne marche pas. Tout ça, c'est dû au fait que le réseau de distribution aussi est en dépassement de capacité. Et donc, à l'heure où je vous parle, nous avons beaucoup de projets parallèles qui vont dans le sens de régler aussi cette question liée à la capacité du réseau, mais aussi améliorer la capacité de production, etc. Donc, c'est un processus. Entre l'année passée et cette année, on a fait un pas. Et moi, je reste toujours confiant avec les efforts qui sont en train d'être faits, que voilà, très bientôt, les choses entreront dans l'ordre. Voilà, en plus des délestages, il y a aussi cette question du manque du gaz butane. Et malgré le manque de carburant dans les stations de pompage, vous pouvez venir avec votre bidon pour prendre et pour justement alimenter le groupe. Et là aussi, il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir accès aux denrées rares. Alors déjà, les liquides rares, je veux dire. Voilà. Alors déjà, je voudrais dire ici que je compatis avec nos compatriotes. J'ai un peu tourné dans la ville aujourd'hui et j'ai vu des queues énormes au niveau des stations, les rares stations qui ont encore le carburant. Et je compatis avec eux, mais je voudrais les rassurer que le gouvernement a pris toutes les mesures qu'il faut. Et pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette pénurie qui réapparaît en ce moment, c'est parce que, comme vous le savez déjà, ça fait 1 mois que la raffinerie est à l'arrêt. Et depuis 2011, c'est pour la première fois que nous importons notre demande nationale à 100%. Dans les années précédentes, quand la raffinerie arrêtait, même si on importait, c'est partiellement. Mais cette année, la raffinerie a fourni pendant 2 semaines sur les réserves stratégiques le temps de permettre à l'État de faire venir les citernes supplémentaires. Et c'est depuis janvier que les discussions ont commencé avec les banques locales que je salue déjà. C'est grâce à elles que la SHT a pu importer sur le marché international beaucoup de carburant qui est actuellement à Limbé. D'accord, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas la parole, pourtant dans une interview... Laissez-moi vous expliquer. Oui. Et donc, ça fait un peu plus de 2 semaines que nous ravitaillons tout le Tchad sur cette importation. Il se trouve, depuis quelques jours, qu'on a eu un dysfonctionnement au niveau de la logistique entre Douala et ici. Donc, certains citernes, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il y a quelques citernes qui arrivent. Et donc, pour couvrir les besoins, il faut 60 citernes par jour. Mais on n'arrive pas à avoir ce flot comme il se doit. Et donc, ça a créé ce dysfonctionnement.
Des mesures sont prises pour augmenter la capacité des transports au niveau des citernes. Nous avons aussi accédé à d'autres ressources venant du Niger et du Nigeria, en plus de ce qu'on a déjà sur le Cameroun. Donc, d'ici 3-4 jours, vous allez voir que les choses vont s'améliorer petit à petit. Oui, ce que j'allais dire tout à l'heure. Pourtant, dans une interview récente, vous avez parlé de la disponibilité du carburant, même en période de révision de la raffinerie de Djarmaya. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Et justement, comme je le disais, vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Le carburant, vous savez, la raffinerie, après son arrêt, a servi pendant 2 semaines et le relais a été pris par la SHT et l'ARSAT pour ravitailler pendant déjà plus de 2 semaines tout le Tchad sur ce carburant importé. Donc le carburant n'est pas le problème. Le problème, c'est que pour avoir 60 citernes ici, il nous faut 600 citernes. Et ce qu'on peine à avoir, on était à 400 quelques citernes. Et donc là, nous venons d'obtenir 150 citernes qui vont renforcer pour permettre à ce qu'on ait le quota journalier. Et donc, je reste optimiste. Les choses vont aller dans le bon sens. Mais je mesure la difficulté que nos concitoyens ont. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis là en tant que chef du département défendre cela. D'accord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on peut espérer dans 3-4 jours que la situation revienne à la normale. Surtout pour l'essence, ça va s'améliorer. D'accord, et le gaz butane? Le gaz butane, à ma connaissance, il n'y a pas de situation aussi alarmante comme le gaz, l'essence l'était. Ça a d'abord été le cas du gasoil, et après, le problème du gasoil a été résolu parce qu'on a augmenté le quota, et là, c'est l'essence, on va le faire. Mais pour le gaz butane, à ma connaissance, il n'y a pas de souci de ce côté-là encore. D'accord. Il y a aussi le problème du jet, parce qu'on aurait appris qu'une compagnie aérienne a annulé son vol à cause du manque du jet. Non. Vous confirmez cela? Le jet A1, aussi, à l'heure où je vous parle, il y a le jet, pour preuve, les vols qui ont ramené nos compatriotes ont été ravitaillés ici. Donc, il y a encore du jet. L'État est en train de faire venir, mais le jet est très complexe parce que on ne les utilise pas comme les carburants ordinaires. Il faut que les compagnies qui distribuent les fassent certifier à l'étranger. Donc, c'est plus de leur domaine technique que de notre côté. D'accord. Donc, vous rassurez la population. Avez-vous un message par rapport à... Oui, le message que je voudrais apporter à mes chers compatriotes, c'est d'abord de leur exprimer la compassion du gouvernement et leur rassurer que tout a été fait et tout est en train d'être fait pour assurer le peu de temps qu'il reste avant que la raffinerie ne redémarre d'ici mi-mai. D'accord. Donc, tout ira dans le bon sens. Inch'Allah. Voilà, le message est passé. Merci. Merci d'être venu pour nous donner tous ces éclaircissements. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi, dans 3 ou 4 jours, la situation reviendra à la normale, selon le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie.